Allô? Allô, prophète de Dieu. Bonsoir, homme de Dieu. Oui, bonsoir, bonsoir. Vous allez bien? Oui, nous nous portons bien par la grâce de Dieu. Et vous? Oui, ça va, Dieu fait grâce. Ok, amen. Ok. Merci beaucoup pour le rendez-vous. Comme je l'avais précisé dans le message, donc du coup, j'ai vu comment le Seigneur vous utilise et je me suis dit pourquoi pas, parce qu'il y a des questions que je me pose, jusqu'à maintenant, donc je veux connaître la pensée de Dieu, recevoir des directives du Seigneur. Et je veux vraiment, sans vouloir vous flatter, vraiment, j'apprécie beaucoup comment le Seigneur vous utilise. Amen. La manière dont vous entretenez avec les brebis du Seigneur et tout. Amen. Vraiment, je bénis le nom du Seigneur. Je ne sais pas si vous nous permettez de parler un peu de ce pourquoi nous avons appelé. Oui. D'accord. Et ce que nous voulons connaître, la pensée ou bien ce que nous voulons connaître, c'est que nous voulons savoir là où le Seigneur, actuellement nous sommes enfants, nous voulons savoir là où le Seigneur veut qu'on s'installe, là où nous devons nous installer. C'est la première préoccupation. Ok. Et la deuxième, la deuxième chose, c'est que actuellement ma femme est enceinte. Ma femme est enceinte et je suis arrivé en France effectivement depuis le 1er mai 2021. Et actuellement, je suis en train de chercher le travail. Donc, et ça aussi, la deuxième question aussi est un peu liée à la première. C'est que le travail que je dois faire, c'est pour ça d'ailleurs que je veux connaître la pensée de Dieu par rapport à là où il veut qu'on s'installe et aussi connaître la pensée de Dieu par rapport à la mission qu'il nous a, la mission qu'il nous donne par rapport à la paix et connaître par rapport au travail, savoir choisir le travail dans lequel je dois faire quoi. Alléluia. Et ma femme aussi travaille ma femme est une animatrice. Donc, elle veut travailler à domicile, elle veut se former et travailler à domicile. Donc, je ne sais pas si selon la pensée de Dieu, elle doit le faire ou bien rester parce qu'il travaille dans le compte de la mairie de Vanves. Donc, je ne sais pas, elle ne sait pas si elle doit, nous ne savons pas si elle doit continuer là-bas ou bien se former et travailler à domicile à son compte. Ok. Donc, merci Jésus. Père, je bénis ton nom. Écoutez, la première préoccupation d'abord, est-ce que vous connaissez quelqu'un? Je vois un nom qui commence par M, comme Margarine, ou c'est Margarine, ou c'est Margarine. C'est un nom de... Comment on appelle ça? C'est un nom des îles de France. Attendez, comment on appelle ça? Soit de la Guadeloupe, un truc comme ça là, ou de la Réunion. Ça commence par Magueline, ou c'est Magueline, ou c'est Magué, un truc comme ça. Pas M de toutes les façons. C'est qui? Pas Madeleine. Un nom, Madeleine. Tu connais quelqu'un qui s'appelle Madeleine ou bien? Madeleine? Oui. Le nom, si c'est un nom de la Réunion. C'est un nom de quoi? Un nom des îles de Guadeloupe, je crois. Madeleine, non. C'est Madeleine. Madeleine, ça commence par M de toutes les façons. Et je vois aussi
comme la lettre J, toujours des trucs des îles là. Ça commence par J, soit c'est Moi-même, je m'appelle Jacques quand même. Jacques, non, vous m'avez donné votre nom quand vous m'avez écrit. Le nom que je dis, c'est un nom féminin. Et ce n'est pas lié à vous. Est-ce que votre femme a des rapports, est en rapport avec les îles, comme la Réunion ou la Guadeloupe, je ne sais pas, un truc comme ça là. Oui, elle est guadeloupéenne, elle vient de la Guadeloupe, ma femme. Votre femme vient de la Guadeloupe. Exactement, homme de Dieu. Ok. Le nom Magueline, si, ou c'est Madeleine, elle connaît cette personne. Mais quand elle va se rappeler, écrivez-moi par rapport à ça. Vous avez compris, non? Le nom, c'est un nom qui vient du côté de votre femme. Et je vois la Guadeloupe, dans les trucs de la Réunion, les trucs des îles. Vous comprenez? Oui. Bon, maintenant, par rapport au travail, vous voyez, et je suis en train de voir, est-ce que vous êtes venu en France par le mariage? Exactement, c'est ça, homme de Dieu. Ok. Bon, maintenant, je suis en train de voir où le Seigneur veut que vous restez. J'ai entendu comme Île-de-France, oui, Île-de-France, un truc comme ça là. Je connais. Vous êtes où? Vous habitez où? Parce que le Seigneur m'a montré, quand vous m'avez dit que vous ne savez pas où le Seigneur veut que vous habitez pour faire son œuvre ou alors pour travailler, vous installer, j'ai vu l'Île-de-France. On est avant. On est avant. Précisément dans le département des Hauts-de-Seine. Hauts-de-Seine. Et c'est à côté de l'Île-de-France? On est en Île-de-France, oui. Enfin, on peut considérer que ça fait partie de l'Île-de-France, oui. Ça fait partie de l'Île-de-France? Oui. Ok, c'est que vous êtes au bon endroit. C'est là-bas que le Seigneur veut que vous restez. Si où vous êtes, c'est à l'Île-de-France, c'est que c'est là-bas que le Seigneur veut que vous restez. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Oui. D'accord. Voilà. Donc, pour ce côté, ne vous dérangez pas. Le Seigneur m'a montré l'Île-de-France et que c'est là-bas qu'il veut que vous restez. Et je suis en train de voir un appel fort dans votre vie. Je vous vois comme un serviteur de Dieu. Yes. Vous comprenez ce que je dis? Je vous vois comme un serviteur de Dieu. Et je vous vois dans le ministère pastoral. Je vous vois beaucoup adorer. Je vous vois fort dans la foi. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? J'ai l'habitude, j'ai l'habitude quand je suis dans les consultations prophétiques, le Seigneur me montre beaucoup plus les péchés des gens. Mais vous, je ne vois pas le péché. Je suis en train de voir la lumière sur vous et je vois vous aimer beaucoup Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. Voilà, je ne le dis pas pour vous flatter, on ne se connaît pas. Donc si je vous dis, c'est ce que Dieu me montre. Vous comprenez un peu? Et par contre, c'est rare de voir le Seigneur me montrer les choses comme ça. Parce que d'habitude, je vois des personnes, le Seigneur me dit, soit il est dans la masturbation, soit il est dans les choses bizarres, tout, pour l'amener à la repentance. Est-ce que vous comprenez? Mais vous, par contre, c'est le contraire. Je suis en train de voir quelqu'un de pieux. Vous savez ce que ça veut dire, quelqu'un de pieux? Quand on dit quelqu'un qui est pieux, c'est-à-dire vous aimez beaucoup Jésus-Christ. Voilà. Et vous n'êtes pas, je vois, vous n'êtes pas un simple enfant de Dieu. Vous êtes un homme de Dieu. Et le Seigneur vous appelle dans le ministère pastoral. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Voilà. Et je vois, alléluia. Voilà. Ministère pastoral, Île-de-France, La Réunion, Guadeloupe. Ok. Bon, maintenant, par rapport à votre formation, la formation de votre femme, je suis en train de voir, vous avez demandé si elle travaille à la mairie. Je ne sais pas, vous avez dit qu'elle travaille. Elle est formatrice, c'est ça? Non, elle est animatrice. Animatrice, ok. Oui, comme si elle fait avec, elle travaille avec les enfants. Ok, animatrice, ok. Centre de loisirs. Oui, au centre de loisirs, d'accord. Et elle demandait si elle reste à la maison ou si elle continue au centre de loisirs, c'est ça? Oui, elle veut faire une formation pour garder les enfants à la maison après l'accouchement, parce qu'elle doit accoucher bientôt, en mars, si tout va bien. Oui. Ok. Est-ce que vous avez fait l'échographie? Je ne sais pas si c'est l'enfant, mais je vois comme un garçon dans le ventre de votre femme. Waouh! Lundi, on a été faire l'échographie, mais normalement on doit retourner la semaine prochaine parce que l'échographie, on doit le faire à 3 mois, alors que la grossesse est à 11 mois. 11 semaines. La grossesse est à 11 semaines et la semaine prochaine, ça doit faire 3 mois.
Donc, on doit retourner la semaine prochaine, mais on ne nous a pas encore donné le sexe de l'enfant. Ok. Bon, vous allez un peu me dire, parce que le Seigneur n'est pas en train de me dire si c'est la grossesse-ci ou si c'est la grossesse d'après. Mais je vois un garçon. Je vois un garçon dans le ventre de votre femme. Vous comprenez un peu? Homme de Dieu. Ouais. Oui, et avant même que ma femme ne tombe enceinte, lorsqu'on était, parce que l'année passée, en 2020, il y a un homme de Dieu qui avait prophétisé sur ma femme. En ce moment, on était encore fiancés. Ouais. Et il avait dit que le Seigneur lui donnera un fils qui serait un prophète. Donc, comme vous êtes en train de le dire, c'est pour ça que j'ai dit waouh. Ok, donc ça veut dire que la main du Seigneur est sur vous. Ok, d'accord. Mais je suis un peu prudent dans ce genre de prophétie parce que le Seigneur n'est pas... J'ai vu un garçon, mais le Seigneur n'est pas en train de me dire si c'est maintenant ou si c'est après. Mais j'ai vu un garçon dans son ventre. Vous comprenez? Voilà, ça c'est pour être... Parce que vous savez que l'histoire de prophétie, si vous faites un peu un genre, directement vous allez porter les noms qu'il ne faut pas. C'est pour ça que je suis un peu prudent. Vous comprenez un peu? Voilà. Mais j'ai vu un garçon. J'ai vu un garçon. Ok. Donc, ok, j'ai vu un garçon. Donc, même si c'est pas maintenant, sachez que j'ai vu un garçon. Ok. Bon, maintenant, j'ai vu Marguerite, j'ai vu Guadeloupe, j'ai vu... comment on l'appelle? Marguerite, il a dit. Marguerite, oui. C'est qui? Je connais une Marguerite. C'est qui? Je connais une Marguerite. Ouais. Mais elle n'est pas... bon, on n'est pas proches, hein. Ouais. En fait, ma mère est guadeloupéenne et elle a refait sa vie. Donc, l'homme avec qui elle a refait sa vie n'est pas mon père. Mais cet homme, mon beau-père, du coup, il est martiniquais. Et lui, il a une sœur qui s'appelle Marguerite. Marguerite, ok. Oui, le Seigneur me confirme, c'est là-bas. On doit prier pour Marguerite. Vous comprenez? On doit prier pour Marguerite. Il y a des choses, je vois des... Vous savez que dans les îles, il y a beaucoup la sorcellerie, non? C'est un peu comme en Afrique. Vous savez ça, non? Hein? Oui. Voilà. Donc, il ne faut pas que peut-être ce que je veux vous dire va vous surprendre. Ce que je vous dis, c'est l'Esprit de Dieu qui me montre ça. C'est pour ça que je vous ai dit, quand vous allez vous rappeler, dites-moi. Parce que j'ai vu quand même Marguerite et ça vient des îles, à côté de votre femme, vous Jacques. Vous comprenez? Ok. Donc, Marguerite l'a rappelé, moi tout à l'heure, on va prier pour elle. Vous avez compris, non? Marguerite là. Ok. Ok. D'accord. Bon, maintenant, pour le travail, je voulais d'abord vous poser une question. Est-ce qu'il y a une différence dans le fait que vous restez, elle a travaillé dans ce centre de loisirs, la formation, ou qu'elle continue à la maison? Est-ce qu'il y a une différence? Oui, il y a une différence dans le sens où, en étant animatrice et en retournant travailler pour la mairie, du coup, le bébé, il sera gardé par la crèche et tout. Bon, il y aura des... Or que, avec cette formation à domicile, j'aurais possibilité d'élever mon enfant, mais en même temps, de pouvoir aussi élever d'autres enfants de d'autres personnes, de deux autres personnes, et être payé pour ça, quoi. Ok. D'accord. Le Seigneur n'est pas en train de me donner une réponse ici. Vous comprenez? D'accord. Le Seigneur n'est pas en train de me donner une réponse ici. Parce que Dieu, c'est pour ça que je vous ai demandé qu'il y a quelle différence. Parce que Dieu ne parle pas partout. Dieu parle où c'est important. Maintenant, où c'est pas trop important, il nous donne la sagesse, nous les hommes, de discerner et de prendre ce qui nous convient. Parce qu'il n'y a pas de mal en le choix que vous allez prendre. Vous comprenez? Voilà. Donc, prenez ce qui est à votre avantage. C'est ce que je peux vous dire. Ce n'est pas la prophétie. Hein. C'est pas Dieu qui me dit. Ça, c'est la sagesse humaine. Vous comprenez, non? Prenez ce qui vous convient. Parce que ici, Dieu ne m'a pas donné de réponse. C'est pour ça que depuis, je suis en train de vouloir entendre la voix de Dieu. Mais je n'ai rien entendu. Donc, ici, là, prenez ce qui va vous convenir. Ça, c'est pas une affaire trop importante. Ça, c'est vous. Ça vous regarde de toutes les façons. Vous comprenez un peu. Mais de deux côtés, il n'y a pas de risque. Selon ce que vous m'avez expliqué, il n'y a pas de risque. Mais prenez ce qui est à votre avantage. Vous gardez vos enfants et vous gardez pour d'autres pour avoir des revenus comme vous l'avez dit tout à l'heure. Vous voyez un peu. Oui. Ok. Oui, homme de Dieu. Ok. Ok. Par rapport à mon travail aussi, comme je l'avais dit, je suis venu en France depuis mai et je devais
je suis en train de chercher le travail actuellement. Donc, dans ce sens aussi, je ne sais pas si, bon, soit on prie pour que le Seigneur ouvre les portes. Je ne sais, bon, par rapport au ministère aussi, je ne sais, je veux avoir des instructions aussi du Seigneur. Donc, aussi par rapport au travail aussi, que le Seigneur nous dirige, quoi, par rapport aux deux, pour qu'on ne prenne pas de mauvaises décisions. Soit je suis en train de, normalement, le 8 septembre, j'ai un rendez-vous avec Pôle emploi. Donc, je dois leur proposer ce que j'aimerais faire, soit une formation ou bien demander travailler directement et tout. Donc, je veux vraiment, si je dois faire une formation, que cela aille dans le sens de l'appel. Puisque le Seigneur nous a dit aussi que ce sera un appel en plein temps. Donc, j'aimerais, si je dois me former, j'aimerais que ça aille dans ce sens. Ok. Déjà, la première chose que je suis en train de voir, c'est que le Seigneur me fait comprendre en fait que votre travail ne doit pas vous empêcher de servir Dieu. De un. Vous comprenez? Que ce soit la formation en plein temps ou pas en plein temps, vous devez mettre une discipline dans votre vie. Vous voyez un peu. Donc, commencez, travaillez, faites votre formation et travaillez en servant Dieu et en aidant les gens spirituellement. Comme je suis en train de voir, vous le faites déjà là. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Oui, homme de Dieu. Voilà. Donc, allez, faites comme je vous ai dit. Même si c'est plein temps, ayez juste une discipline avec votre vie spirituelle. De telle sorte que le travail ou la formation, parce que je vois, vous avez un zèle brutal. Hein. Peut-être, on vous a dit ça? Non, de Dieu. Vous avez un zèle brutal. Et maintenant, la seule chose que je suis en train de craindre, c'est que le travail vienne baisser votre zèle. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est pour ça que je vous ai dit que il ne faut pas que le travail refroidisse votre foi. Donc, travaillez. Ce n'est pas mauvais. Dieu veut que vous travaillez. Il faut travailler. Vous comprenez un peu? Faites la formation. Il n'y a pas de problème. C'est la volonté de Dieu. Faites la formation. Mais il faut qu'en faisant la formation, que vous ayez aussi un programme et un temps par rapport au programme de Dieu, pour l'œuvre de Dieu. D'accord. Vous comprenez maintenant? Donc, il ne faut pas que votre formation vienne refroidir votre foi. Soyez organisés. Vous voyez? Mais la volonté de Dieu, c'est que vous fassiez cette formation. Il n'y a pas de souci pour ça. Mais ne faites pas votre foi se refroidir à cause de la formation. Donc, soyez sur le temps. On dit ça comment? Le timing. Ouais. Vous comprenez un peu? D'accord, homme de Dieu. Voilà. Donc, sinon, c'est tout. Est-ce que vous avez une ronde de tête? Vous avez une ronde de tête? Moi? Oui. Oui. Hein? Oui, homme de Dieu. Ok. Le fils que je vous dis ici, il va beaucoup vous ressembler. Vous comprenez, non? Oui, homme de Dieu. Oui, le fils-ci, l'enfant-ci que j'ai vu là, dans le ventre de votre femme, il va beaucoup vous ressembler. Yes. Il va beaucoup vous ressembler. Ok. Je crois que c'est tout. Bon, avant de partir, s'il vous plaît, homme de Dieu, Ouais. est-ce que vous pouvez prier pour nous, pour que les dons du Seigneur se manifestent dans notre vie? Amen. Amen. Même votre femme, je sens, elle aime Dieu. Hein. Ça, c'est bien, c'est rare. Oui. C'est rare que je reçoive les gens, comme ça. Gloire à Dieu. C'est rare. Continuez de la même lancée. Amen. Voilà, persévérez, aimez Jésus-Christ. Voilà, soyez Amen. Dans un foyer de paix et de compréhension. Amen. Que la main du Amen. Seigneur vous accompagne et vous distingue Amen. Dans cette génération. Et ne Amen. Regardez pas. Vous êtes jeune, non? Oui, homme de Dieu. Voilà, moi-même je suis jeune. Je ne sais pas si vous m'avez vu. Moi-même je suis jeune. Donc oui, ne regardez pas votre. Voilà. Ne regardez pas votre jeunesse. Que personne ne vous intimide par rapport à votre jeunesse. Parce que vous avez Amen. Un zèle. Il y a un grand zèle en vous. Je ne sais pas quand le Seigneur va vous faire sortir. Mais vous êtes dans un ministère. Le Seigneur vous appelle dans un ministère pastoral. Mais il ne vous a pas encore fait sortir. Écoutez bien ce que je dis. Vous comprenez, non? Je ne sais pas quand Dieu va vous faire sortir. Je ne sais pas. Vous comprenez? Je ne sais pas quand il va vous faire sortir. Mais je vois que vous avez un bon zèle. Vous comprenez, non?
Vous avez un bon zèle. Et votre femme aussi, elle sert Dieu sans problème. Donc, c'est bon. Vous avez compris, non? Oui, homme de Dieu. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. J'aime les gens comme ça. Quand je vois les gens qui ont la vie, le vêtement blanc comme ça, là, c'est bien. C'est très bien. J'aime ça. C'est bien. C'est rare. C'est rare. C'est très rare. Je m'appuie sur ça parce que c'est très rare. Vous comprenez un peu? C'est très rare. Les gens vivent beaucoup dans le péché. Et ça attriste beaucoup le Seigneur. Vous comprenez un peu? Donc quand le Seigneur me montre les gens avec les vêtements propres comme ça, je suis très content. Vous voyez un peu? Voilà. Je suis très content. Et je ne peux que vous encourager de continuer de l'avant. Vous comprenez, non? Continuer de l'avant. Je suis en train d'entendre comme Susanna. Ou c'est Susanna. Ou c'est Suzanne. C'est Suzanne. C'est qui? Suzanne. Suzanne. Oui. Suzanne. Oui. Oui. C'est une... Comment expliquer C'est le ça? nom de famille de ta maman. Non, c'est la mère de Tania. Ah, c'est la mère de Tania. Oui. Ah. En fait, c'est une mère de substitution, du coup. C'est sa maman, en fait. Elle s'appelle comment? Qui s'appelle Suzanne. Suzanne. Ok. Suzanne. Suzanne, oui. Suzanne. Elle est où? La mère, si Suzanne, si. Elle est à mais elle est en France, elle vit en France, elle est à Montargis. Ok. Est-ce qu'elle sait Jésus-Christ? Est-ce qu'elle est dans Dieu? Un peu, oui. Enfin, je sais pas comment exprimer, mais on va dire que oui. Ok. Demandez-lui de m'appeler. Si c'est possible, je ne veux pas parler ces choses chez vous. Vous comprenez un peu? Mais je vois l'ombre sur elle. Suzanne. Ou c'est Suzanne. Je vois l'ombre sur Suzanne. Donc, demandez à Suzanne, si c'est une simple prière qu'on pouvait faire là, je faisais pour elle comme pour Marguerite. Mais elle, il faut qu'elle entende ma voix. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Il faut qu'elle entende ma voix. C'est une action prophétique. Il faut que Suzanne entende ma voix. Vous comprenez? D'accord. Voilà. Donc, demandez-lui en toute humilité que vous avez rencontré un petit prophète et qui a dit comme ça, qu'il faut que elle le rencontre urgemment. Vous comprenez un peu? Vous comprenez? Oui. Mais je bénis Dieu parce que c'est à travers vous que Dieu a localisé cette Suzanne. Est-ce que vous comprenez? C'est à travers vous que Dieu... Parce que si vous ne m'avez pas appelé pour cette consultation prophétique, je ne devais jamais entendre parler de Suzanne venant de vous. Vous comprenez un peu? Vu qu'on ne se connaît même pas. Vous comprenez un peu? Donc, voilà. Donc, c'est à travers vous que le Seigneur l'a localisé. Mais si après, c'est pas bon, il n'y a pas de problème. C'est juste une action prophétique. Mais si après, elle refuse, ne vous cassez pas la tête, il n'y a pas de souci. D'accord. D'accord. Ok. Et s'il vous plaît, là où nous sommes, bon, il y a un homme de Dieu qui m'avait donné un sujet compris pour une femme. Et cette femme était en Europe et maintenant elle est retournée au Togo à cause d'une maladie que la médecine même ne détecte pas. Et donc l'homme de Dieu m'avait donné ce sujet, en fait compris, et que si Dieu révèle quelque chose, donc je me suis dit qu'aujourd'hui, au cours de la consultation, j'allais vous demander aussi de prier pour elle. Peut-être le Seigneur va nous révéler quelque chose concernant la fête femme. Dieu m'a déjà révélé. Oh, j'aime Jésus. Regardez, la femme dont vous parlez ici, elle arrive à l'hôpital ici, on n'a rien vu, non? On n'a rien vu. Ok. La maladie ici, on va voir ça quand on va parler du cancer. On ne voit rien maintenant. Mais le jour qu'on va détecter ça, ça serait pour annoncer comme un cancer. Et ça, ce n'est pas quelque chose de normal, c'est spirituel. C'est-à-dire, les sorciers sont entrés. Je vois une partie de son corps que le sorcier a déjà rongé, du genre ça noirci. Comme si, vous voyez un peu quand les fumeurs fument, comment le poumon noircit, non? Vous voyez ça? Je ne sais pas quelle partie, je ne sais pas si c'est le foie ou c'est je ne sais pas quelle partie du corps c'est. Mais je vois la partie, si normalement ça doit être rouge. Mais je vois ça noirci. Comme si c'est quelqu'un, vous voyez peut-être le fumeur, vous voyez comme quelqu'un fume la cigarette et la fumée noircit ses poumons. Je vois la partie de son corps si c'est sombre comme ça. Et maintenant, si on ne voit rien parce que c'est spirituel. Mais quand la mission
des sorciers, des gens qui l'ont fait ça, va vouloir s'accomplir, du genre l'amener une fois dans la tombe, c'est là où l'hôpital va détecter le cancer. Et ça serait pour l'amener pour la mort. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Oui, homme de Dieu. Voilà. Donc on doit vraiment prier pour elle. On doit vraiment prier pour elle. Parce que quand vous étiez en train de parler, Dieu m'a montré une partie de son corps. Je ne sais pas quelle partie c'est. Je ne sais pas si c'est le poumon. Le poumon. Ou c'est... Je ne sais pas. Ça doit être même peut-être le poumon. Je ne sais pas. Mais je vois la partie du corps qui a noirci. C'est-à-dire, on a mangé ça dans sa sorcellerie, ça a noirci. Mais on ne peut pas voir l'hôpital maintenant. Mais ils sont en train de programmer, c'est quand ça va vouloir l'achever qu'on va l'amener jamais à l'hôpital. Et on va faire les examens, on va dire cancer. Vous comprenez, non? D'accord, oui, donc on doit vraiment prier pour elle. Il faut prier pour elle. Parce que je vois comme si elle était désespérée. Parce qu'elle n'a pas vite vu le résultat avec Dieu. Elle allait ancrer chez consulter les marabouts, quoi, les gens de Vautour au Togo. Vous comprenez ce que je dis? Ça se passe dans le pays où elle est maintenant là. Je vois comme elle est en train de... Voilà. Ok. Donc, on doit vraiment prier pour elle. Que le Seigneur l'accorde vraiment sa miséricorde. Vous comprenez, non? Seigneur, je prie pour cette maman au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie qu'à travers ton serviteur, qu'elle soit localisée davantage jusqu'à la restauration totale. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie que cette partie de son corps qui s'est noircie à cause des sorciers, que cette partie redevienne normale dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute oppression de maladie qui l'amène chez les gens des vaudours, des sorciers, des marabouts, croyant que c'est là-bas qu'elle trouvera la solution. Père, je prie que cela soit nul et sans effet. Et que tu ramènes son esprit dans ta présence. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est toi le Dieu qui restaure. C'est toi le Dieu qui bénit. C'est toi le Dieu qui guérit. Père, je prie, même si elle a fait par naïveté ou alors par conseil de ses enfants ou de ses frères, Père, je prie au nom puissant de Jésus. Ta grâce dans sa vie, depuis le Togo, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie pour ta grâce dans sa vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette partie de son corps soit restaurée, qu'aucun esprit de cancer ne soit déclaré dans sa vie. Je prie que ton sang la lave et la restaure. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu le fais. Merci parce que tu restaures cette maman. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Son cas là c'est très grave. Hein? Pendant que je priais, je suis en train de le voir entrer chez les vaudous. Les gens, on les appelle comment en Afrique là? Les gens qui font les pratiques là. Oui, les boconos, les vaudous. Voilà, je suis en train de le voir entrer. Les féticheurs. Voilà, les féticheurs, justement, les féticheurs. Les féticheurs. Je suis en train de le voir, je ne sais pas. Père, je prie que ta grâce soit sur elle au nom de Jésus. Que tous les péchés de cette femme lui soient pardonnés. Que tu ramènes son cœur dans ta présence par ton esprit. Et qu'en elle habite le Saint-Esprit afin que sa confiance repose en toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 C'est grave, hein? Le monde est méchant. Ok. C'est bon? Oui, c'est bon, de Dieu. Bon. Ah, pardon. On a l'occasion souvent d'avoir des entretiens avec les prophètes. Et pour une des... D'accord. Je crois que c'est bon, non? D'accord, comme de Dieu. Ok. Je vais prier pour justement, je vais prier pour Marguerite. Je vais prier pour Marguerite. Seigneur, je prie pour Marguerite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour ta grâce dans sa vie, que tout ennemi, toute sorcellerie qui a été faite contre elle soit annulée maintenant.
Je prie que son cœur soit couvert dans ta présence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ses ennemis soient confus. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Mon Père, mon Dieu, mon Roi, merci Seigneur parce que tu le fais. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci de restaurer Marguerite. Merci de restaurer Marguerite. Merci de restaurer Marguerite de toute difficulté. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu le fais. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour ton serviteur. Oh my God. Je prie pour ton serviteur. Je prie pour son épouse. Je bénis ton nom pour la foi qui repose en eux. Je bénis ton nom pour leur vêtement spirituel qui est si éclatante. Père, je bénis ton nom pour toutes ces choses que tu m'as montrées dans leur vie. Leur zèle, leur persévérance et leur amour pour toi. Merci de leur fortifier davantage, de les encourager davantage, de les guider davantage par l'onction du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta présence dans leur vie, que leur foyer soit en paix, que la grossesse, Seigneur, soit conservée dans le sang de Jésus, qu'aucune attaque ne survienne sur cette femme au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que sa foi la protège au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que sa foi, Seigneur, en toi la protège et protège son enfant et protège ses entrailles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette grossesse se passe dans de bonnes conditions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi parce que tu le fais. Merci pour ta grâce. Merci de restaurer cette maison. Merci pour ton serviteur que tu orientes, lui qui vient d'arriver, Seigneur, dans ce pays. Merci de l'orienter et de lui montrer la voie, de l'accorder beaucoup de sagesse afin qu'il ne se gare pas, afin qu'il ne tombe pas dans les mauvais groupes, mais que son cœur demeure attaché à toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta parole qui m'a été agressée pour eux. Je n'ai été qu'un instrument, Seigneur, qui a transmis, Seigneur, ton message. Je prie que tu leur accordes la grâce de mettre en pratique afin de vivre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que tu le fais. Que l'honneur et la gloire te soient rendus au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, je t'ai prié. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Voilà. Merci beaucoup, homme de Dieu. Nous allons vous revenir si nous avons de nouvelles selon ce que vous nous avez dit. Alléluia. Et quand vous allez faire l'échographie, venez un peu me confirmer ça. Je veux voir, je veux savoir si c'est maintenant ou si c'est après. Vous avez compris, non? D'accord. D'accord, homme de Dieu. Ok. Soyez bénis. Shalom. Merci beaucoup. Ok. Merci beaucoup, homme de Dieu. Ok. Ok.